Alors, mes salutations à tous, c'est encore Ali Jonim. Euh, je peux pas parler plus fort parce que j'ai pas de micro et puis je suis pas à un endroit où je peux parler très fort en fait. Mais je peux parler quand même. Alors, j'ai vu une vidéo, j'ai pas encore tout regardé. Euh, je voulais faire c'est pas vraiment un enseignement, c'est un petit partage parce que l'intelligence, le don de la parole, la démonstration, voire d'autres choses ne sont pas nées que chez les autres. Et parfois, je suis un peu surpris, puisque je suis de mère et de père martiniquais. Je suis surpris que des fois, des 972 viennent s'afficher sur certaines pages sans savoir vraiment ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a des gens qui ont l'art de transformer les choses ou de se faire passer pour la victime ou des choses comme ça. Pourquoi pas, mais c'est c'est pas vraiment ça la noblesse. Ok, c'est pas vraiment ça la noblesse. Euh, je vais faire une petite vidéo, et puis il y a des choses que sur le plan spirituel que je vais quand même aborder une autre fois, bien sûr. Mais là, c'est un mixte, mais parce que je vais pas aborder le côté spirituel de la chose, je vais plutôt montrer un peu ce qui se passe. Alors on va aller dans Exode 4. Bon, je vais pas tout lire parce que il y a pas, vous pouvez le lire, il y a pas de piège dans ce texte. En fait, il n'y a pas de choses où on peut vous manipuler vraiment. Mais regardez Exode 4:10. Alors je vais vous le lire. Macha dit au Tout-Puissant, ah Seigneur, parce que en fait, le Tout-Puissant avait choisi Macha pour l'envoyer parler pour le peuple. Il a envoyé un ange très puissant pour sortir Israël d'Égypte. Et l'ange était comme un ambassadeur en fait, du Tout-Puissant. Et voilà ce qu'il dit. Macha dit au Tout-Puissant, donc à cet ange, mais en fait au Tout-Puissant, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Le Tout-Puissant lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Tout-Puissant? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Macha dit, ah Seigneur, envoie qui tu veux envoyer, et qui tu voudras envoyer. Alors la colère du Tout-Puissant s'enflamma contre Macha, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-delà de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place d'un seigneur ou d'un supérieur ou d'un puissant ou, comme disait Yasha, et comme dit le texte avant, où il a fait référence, vous serez comme des dieux. Et parallèlement, je ne vais pas aller dans ce texte, on voyait aussi le Pierre, l'apôtre Pierre, qui était fougueux, mais qui faisait plein de bêtises. Il était toujours prêt à aller premier à faire des trucs. Après, l'esprit est venu en lui, bon, il s'est assagi et tout, mais avant, l'apôtre Pierre, il était fougueux. Mais Macha, personne ne va contester l'authenticité de Macha. On vous dit qu'il avait la bouche et la langue embarrassées. En gros, il était bègue.
Il n'était pas quelqu'un, on va dire, éloquent, un peu à la mode protestante. Parce qu'en fait, dans l'histoire, les gens faisaient pas comme ça. C'est venu avec le courant protestant, évangélique, et puis ça a même attrapé un peu une partie de l'islam avec Malcolm X. Mais avant, il n'y avait pas ça. Il y avait sûrement un mix de tout ça, mais il n'y avait pas la tendance. Et il y a des gens qui pensent que je suis pas en train de dire qu'il faut pas être comme ça. Non, non, non. Je dis que ce n'est pas une garantie que les choses soient saintes ou pas. Et dans l'autre sens, pareil. Donc, oui, il y a des gens qui sont introvertis, d'autres qui sont introvertis, d'autres qui sont réservés. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est le fruit que porte chacun. Le témoignage de chacun, par exemple. Alors, il y en a certains qui pensent que le maniement de certaines langues, du maître en général, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y en a qui étalent aussi le nombre d'années de ceci. Je vous assure, c'est ridicule, parce que c'est pas le nombre d'années qui fait quelque chose, quoique ça compte par moment, mais même là, ça me fait pas rougir. Ou même d'autres personnes. C'est pas ça le fond du problème. Et je vois beaucoup de personnes qui prennent partie de certaines choses, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. On a découvert des choses, des comportements, des choses comme ça, mais bon, après tout, c'est chacun a son tempérament, hein, ça c'est correct. Mais revenons à nos moutons. Pierre était quelqu'un de fougueux, mais le Seigneur l'a utilisé. Macha était quelqu'un de bègue. Le Seigneur l'a utilisé. Et je connais personne autour de mes frères, même si certains se moquent d'une certaine manière, qui soient bègues, qui soient embarrassés. Non, non, c'est pas ça. Il y en a qui sont un peu plus joyeux lurons, d'autres qui sont un peu posés. Ça fait partie des choses. Mais ça doit pas aveugler les gens. Non. Donc c'était juste une petite vidéo. Je vais pas rester longtemps parce que franchement je suis pas très à l'aise là avec sinon ça va cogner là. Mais sinon voilà, donc là, vous voyez donc pour que les gens ne pensent pas qu'il y a un parti pris sur une manière de parler, une manière de faire. Euh, Macha, quand même, qui est une référence par rapport au peuple d'Israël et tout ça, avait la bouche et la langue embarrassée. En gros, il était bègue. À bon entendeur, salut, et puis shalom à tous les frères et sœurs, à tous ceux qui sont appelés à la repentance, et ceux qui aiment la vérité, parce que les démonstrations, en fait, les accessoires que les gens prennent souvent cachent quelque chose d'autre, mais je suis pas le psy, ok? Allez, shalom.